Cold at the touch, dead in the eyes. No signs of life no more. I put your love under the knife. It's black and white. Yeah. Black and white. It's black and white, love. No more, baby. Love, no more, baby. Black and white. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour essayer la nouvelle Mercedes A35 AMG. Cette A35 AMG, elle est totalement différente d'une classe A normale en termes de design. En plus, nous on l'a en rouge Jupiter. À l'avant, le pare-choc est beaucoup plus agressif. On a un splitter et des doubles lames ici avec le logo AMG. Sur le côté, on a des jantes, nous, qui sont optionnelles, 19 pouces multibranches à 1150 €, noir mat, elles sont splendides. Les étriers sont ventilés et perforés pour mieux dissiper la chaleur. Les bas de caisse AMG Line. À l'arrière, le logo AMG, le logo A35, un diffuseur avec des sorties d'échappement rondes. D'ailleurs, je trouve ça un petit peu bizarre la manière dont ils les ont intégrés dans le diffuseur. On a des sorties d'air qui sont factices ici. Les échappements sont évidemment munis de clapets. Là, on a un béquet. Elle reprend le moteur M260 de la classe A, mais cette fois-ci cadencé à 306 chevaux, 400 Nm de couple maximum entre 3000 et 4000 tours minute. Et je peux vous dire qu'il a un punch phénoménal, on va voir ça tout à l'heure. 0 à 100 km/h en 4 secondes 7, c'est un 4 cylindres 2 litres turbo. Et la vitesse maximale est annoncée à 250 km/h, c'est bridé. On a les sièges Advanced Performance AMG, ils sont en option. Et ce que j'adore, c'est les ceintures rouges. À moins de se retrouver au milieu, je trouve qu'on a quand même pas mal de place pour une compacte à l'arrière, même en hauteur. À l'intérieur, on a des surpiqûres rouges, de la microfibre et du simili-cuir. Le simili-cuir, il n'est pas de top qualité, mais sur une voiture de ce calibre, je trouve ça vraiment bien. On a très peu de plastique. Mais ce que je préfère à l'intérieur de cette voiture, c'est le nouveau système de navigation MBUX. Je peux, à l'aide de ce petit bouton tactile, totalement personnaliser mes compteurs. Donc là, j'ai modifié au milieu. Maintenant, je suis en train de modifier à gauche. Et là, je vais par exemple modifier à droite. Donc j'ai un affichage derrière le volant qui est totalement personnalisé. On a un widescreen, donc un grand écran de 21 pouces qui est divisé en deux. On a le compteur à gauche comme je viens de vous montrer. À droite, un écran tactile, donc on peut le piloter comme ça. Un pad qui nous permet aussi de piloter cet écran. Et le conducteur peut aussi piloter l'écran à l'aide de son bouton Touch Control. Donc il y en a un à droite qui permet de piloter cet écran là et celui de gauche qui permet de personnaliser les compteurs. Je ne vais pas vous détailler toutes les fonctionnalités, mais les données de consommation par exemple, on voit les données moteurs ici, on voit par exemple la pression sur la pédale de gaz, la pression sur la pédale de frein. On a dans notre exemplaire du piano black, c'est assez dans l'air du temps. Les boutons, ils ont un design qui est assez sympa, on les pousse vers le haut ou vers le bas. Là, la prise allume-cigare, nous on a la recharge par induction, c'est une option. Et ici, des prises USB, c'est de l'USB-C, mais heureusement, Mercedes nous fournit un adaptateur si besoin. Un volant avec le repère à midi, du cuir perforé, des surpiqûres rouges et toute une panoplie de boutons, dont les boutons Touch Control dont je vous parlais tout à l'heure, et le logo AMG. Je trouve que les lumières qui ressemblent à des petits cristaux, c'est assez chic. Et l'assistant vocal Mercedes. Oui, s'il vous plaît. Donc à chaque fois qu'on dit le nom de la marque, il s'allume et on peut lui dire par exemple « Ouvre le store du toit ». D'accord. J'ouvre le store de ton droit. Alors pour être honnête, ça je pense que c'est un gadget, il comprend très rarement ce qu'on lui dit. Maintenant qu'il fait un petit peu plus sombre, je peux vous montrer l'éclairage d'ambiance, je le trouve absolument somptueux. Donc ici on est en bleu glacier, on peut le mettre en vert par exemple, on a des couleurs qui sont prédéfinies, je peux le mettre en rouge, mais je peux également choisir ma propre couleur. Par exemple, je vais le mettre en blanc.
il y a différents modes de conduite. Premièrement, il y a le mode chaussée glissante qui permet d'adapter le couple et puis de réguler les trajectoires sur chaussée glissante. Il y a le mode confort qui permet d'économiser de l'essence et les modes sport et sport plus qui permettent d'avoir une conduite plus agressive et une ouverture des clapets. Et enfin le mode individuel qui permet tout simplement de personnaliser à 100% son mode de conduite. Quelque chose d'assez ennuyeux, c'est que quand on roule sur des routes accidentées, il y a la ceinture côté passager, donc quand il n'y a pas de passager, qui claque contre le montant et ça fait un bruit assez agaçant. Malgré le fait que nos sièges en option ne sont pas très confortables, et bien on a la possibilité de les gonfler ou de les dégonfler à certains endroits, à savoir sur les côtés pour être mieux maintenus par exemple, ou alors en bas pour les lombaires, absolument comme on veut. Cette voiture, elle inclut la cinétique de siège, à savoir les sièges peuvent bouger un tout petit peu une fois de temps en temps pour éviter que vous ayez mal au dos. Donc ça, c'est vraiment contrôlé par la voiture. Donc là, on est passé en conduite autonome, c'est-à-dire que j'ai mis le régulateur de vitesse adaptatif. Elle va accélérer en fonction des panneaux ou décélérer en fonction des panneaux s'il y a des voitures devant également. Et ensuite, elle va suivre les lignes parce que j'ai lâché le volant. Il y a un petit voyant ici qui montre que je peux lâcher le volant et que je peux passer en conduite autonome. Il suffit que je touche le volant une fois tous les 20 à 30 secondes pour des raisons évidentes de sécurité. Dans certains cas assez complexes, comme par exemple les ronds-points, lorsque les lignes sont effacées, ça marche pas toujours très bien. Mais dans le cas général, ça fonctionne à merveille. Les accélérations sont vraiment phénoménales, je m'attendais pas du tout à ça pour 306 chevaux. La boîte de vitesse est ultra rapide, on a 7 rapports, ce qui nous permet d'avoir toujours des hauts régimes si on veut des reprises, et le moteur, il y a vraiment un punch incroyable. Elle a l'amortissement adaptatif, ce qui lui permet d'adapter sur chacune des roues l'amortissement indépendamment. C'est une transmission intégrale, donc elle peut aller de la traction au 50-50 avant-arrière. Donc par contre, si vous vouliez faire des glissades, ça sera pas possible parce qu'elle sera jamais en propulsion. Autre chose un petit peu dommage, c'est qu'elle est disponible uniquement en boîte auto, il n'y a pas de boîte méca. Les freins, ça freine très fort. En option, on peut avoir un GPS avec la réalité augmentée, c'est-à-dire qu'elle va prendre des images de la route et par-dessus, elle va rajouter des flèches. Je trouve ça vraiment sympa. Et en option, toujours, on peut avoir la caméra à 360 degrés qui permet de se garer plus facilement.
C'est dommage que le moteur soit si peu communicatif au niveau de la sonorité. À l'intérieur, on l'entend bien, mais à l'extérieur, rien que le bruit du roulement, ça masque le son. Là, je sors d'autoroute et la voiture a fait un écart avec les assistances à la conduite. Je sais pas, elle a d'un coup braqué le volant et j'arrive pas à comprendre pourquoi. Alors, dans l'ensemble, les systèmes d'assistance à la conduite, ça fonctionne très bien. Mais là, j'ai eu un bug, donc je sais pas si c'est exceptionnel ou pas. Mais en tout cas, il faut faire attention. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve très bientôt pour de nouveaux essais. Ciao.